L'Exode. Vous connaissez peut-être cette histoire. Moïse affronte Pharaon avec toute une série de plaies et Dieu sauve les Israélites en les sortant d'Égypte. Bien sûr, mais ce n'est pas tout. La voie de sortie de l'esclavage n'est que la première partie d'un schéma bien plus vaste. Elle est suivie par la voie de traverse dans le désert et la voie d'entrée alors qu'ils arrivent en terre promise. Mises ensemble, ces trois parties schématisent le récit sur la voie de l'Exode. D'accord, voyons ça. Tout d'abord, il y a la voie de sortie de l'esclavage. Exact, c'est la partie que tout le monde connaît. Pharaon est un impitoyable esclavagiste qui foule mortellement aux pieds la dignité des Israélites. Alors, Dieu envoie Moïse affronter Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple. Et en partant, ils se heurtent à ce qui semble être une barrière infranchissable, une muraille d'eau qui les empêche d'avancer. Ça ressemble à une impasse. Oui, mais la voie de sortie de l'esclavage, c'est souvent passé par des épreuves mortelles en apparence. Mais en fait, Dieu les transforme en chemin de vie. Mais ils ne sont pas encore à destination. Après les eaux, il y a le désert. Une terre désolée, sauvage et dangereuse. Ce qui nous amène à la deuxième partie du schéma. Dieu les conduit par la voie de traverse du désert. Il pourvoit aux besoins d'Israël. Même si c'est par des moyens et à des moments autres que leurs préférences. Tout à fait. C'est dans le désert qu'ils doivent apprendre à se fier à Dieu et à vivre selon sa parole et son pain quotidien, même quand la situation semble désespérée et sans issue. Ce qui nous amène à la voie d'entrée. Oui, la voie d'entrée dans la terre promise, où règne la bonté leur permettant de vivre en liberté et de répandre la bénédiction de Dieu à travers le monde. D'accord. Je vois les trois parties. La voie de sortie, de traverse et d'entrée. Mais ce n'est pas encore fini. Quand Israël arrive en terre promise, le cycle de l'Exode se relance, comme une mélodie qui tourne en boucle. Qu'entends-tu par là? Eh bien, ils sont constamment confrontés à de nouvelles menaces de violence et d'oppression. Et face à ces nouveaux ennemis, semblables à Pharaon, Dieu suscite de nouveaux leaders semblables à Moïse pour sauver le peuple, le sortir encore de l'esclavage et le réinstaller dans sa liberté. Il y a aussi des récits dans lesquels la foi en Dieu de ses dirigeants est rudement éprouvée lors d'événements qui ont parfois lieu dans de véritables déserts. Et en général, quand ces crises sont résolues, Dieu fait advenir une ère de paix et d'abondance sur le pays. Donc ce schéma d'exode, caractérisé par la voie de sortie, de traverse et d'entrée, se déploie tout au long de l'histoire d'Israël. Oui, mais les choses tournent au drame. Les oppresseurs n'étaient pas tous des souverains étrangers, certains rois d'Israël exploitaient leur propre peuple. Ainsi, Dieu permet au plus grand souverain de type pharaonique de tous les temps, le roi de Babylone, de les conquérir et de les asservir. Et il les fait déporter de leur terre. C'est ainsi qu'ils se retrouvent au point de départ. Et même là, les prophètes d'Israël ont vu le schéma de l'Exode à l'œuvre. Ils ont annoncé un nouveau sauveur et l'espoir d'une nouvelle voie de sortie. Le prophète Ésaïe avait prédit que Dieu viendrait conduire son peuple sur une nouvelle voie à travers le désert et instaurer une nouvelle ère de liberté et d'abondance pour Israël et pour le monde entier. Or, après le retour d'Israël sur ces terres, cette liberté et cette bénédiction abondante n'ont jamais pleinement vu le jour. En effet, le peuple continuait donc d'attendre un sauveur. Ce qui nous amène à l'histoire de Jésus. La plupart des gens qui suivent Jésus commencent à espérer qu'il les sortira de leur esclavage à Rome et de la corruption de leurs chefs religieux. Mais Jésus sait que la voie de sortie ne se résume pas à être libéré du joug des dirigeants ou régimes corrompus. Il enseigne que l'humanité est asservie à un pharaon plus opaque et plus sinistre qui a perverti nos désirs, corrompu notre monde et nous conduit tous vers la mort. Jésus est venu nous libérer de cet esclavage. Comment s'y prend-il ? De manière surprenante, Jésus s'avance dans les flots chaotiques de la mort elle-même pour ouvrir la voie à tous ceux qui aspirent à la véritable liberté. La voie de sortie. Exact. C'est pourquoi les premiers disciples de Jésus appelaient leur mouvement la voie. Ils se font baptiser dans les eaux pour symboliser leur décision de suivre Jésus dans la voie de sortie de l'esclavage menant à la mort. D'accord. Mais dans le schéma de l'Exode, après la voie de sortie vient le désert. Et c'est à ce stade que nous sommes présentement dans notre marche à travers les défis d'un monde qui peut sembler sombre et sans issue. Mais les disciples de Jésus ont la conviction que Dieu les guidera dans cette traversée, pourvoira à leurs besoins et sera à leur côté dans chaque épreuve. Et le but de toute cette attente et toutes ces épreuves, c'est la voie d'entrée, non ? Oui, et cette fois, c'est dans une terre promise cosmique où tout est renouvelé. Tout est renouvelé ? Eh bien, Jésus l'a décrit comme une renaissance cosmique. C'est la réunion du ciel et de la terre où toutes les relations sont unifiées dans l'amour, la joie et la paix. C'est la terre promise par excellence. Ainsi, l'histoire de l'Exode ne se limite pas à Moïse et à Israël. En effet, c'est aussi notre histoire. Et Jésus lui-même est la voie de sortie, la voie de traverse et la voie d'entrée.
Chez Bible Project, notre mission est d'aider les gens à vivre la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus. Si nous arrivons à offrir gratuitement tout ce que nous faisons, c'est grâce à des personnes généreuses comme vous, partout dans le monde. Vous pouvez voir l'intégralité de notre vidéothèque, consulter toutes nos ressources et nous rejoindre sur bibleproject.com.